Depuis 2007, les Jardins d'Osiris est un EHPAD qui accueille les seniors à forte dépendance. Comprenant 90 lits permanents et 10 lits provisoires, l'établissement et le personnel sont spécialisés dans les troubles d'Alzheimer et apparentés. Nous avons des AMP qui théoriquement prennent en charge le côté soins et également le versant psychologique, donc la prise en charge psychologique. Nous avons des aides-soignantes qui prend aussi, qui ont en charge ce versant psychologique, mais aussi le versant soins quand il y en a besoin. De toute façon, il y en a besoin. Et nous avons donc depuis 2 ans entrepris donc un programme de formation du personnel avec en partenariat le groupe, l'association Reseda qui depuis 2 ans vient nous apporter les connaissances nécessaires pour que le personnel puisse prendre en charge correctement les résidents qui nous sont confiés. Ici, le parcours des seniors commence avant tout par une phase d'écoute afin de mieux connaître la personne et de bâtir un projet personnalisé avec elle-même ou sa famille. La première des choses qu'on met en place, c'est donc on reçoit d'abord la famille ou le résident, on lui demande ce qu'il a fait, son histoire. Il faut qu'on connaisse déjà son histoire. Ensuite, selon les capacités, on mesure aussi les capacités résiduelles. Donc on va travailler plutôt sur les capacités restantes que sur ce qu'il a été auparavant, on ne peut pas demander des choses qui ne sont plus possibles d'être faites. Donc on va travailler avec ces capacités résiduelles et on va mettre en place soit des ateliers comment on appelle ça, des ateliers thérapeutiques, ça va être des animations avec des choix particuliers selon les capacités des résidents. On va, pour certains, plus travailler sur la mobilité pour éviter la grabbatisation. Pour d'autres, on va travailler sur le travail de l'écriture, de la mémoire. Voilà en gros comment ça se passe. Chaque patient est unique, mais il y a des activités où on est obligé quand même de faire un groupe, de les regrouper, puisque après on peut bien prendre en charge les gens individuellement, mais vous savez que c'est pas toujours évident dans des structures où on a aussi un problème d'effectifs. Et puis en fait les gens ont besoin aussi, quand on rentre en EHPAD, d'être aussi de retrouver un lien social. C'est ce qui manque, parce que quand on est à domicile, on ne l'a pas forcément. Les enfants travaillent, l'auxiliaire de vie vient le matin, revient le soir, et pendant ce temps, on est seul, voilà. Donc on a besoin de tout ça. Avec plus de 500 000 places en France en EHPAD, les familles sont de plus en plus nombreuses et concernées par le placement d'un parent en maison spécialisée. La famille demande, alors elle demande surtout à ce qu'on ait une attention particulière, évidemment. Elle demande aussi une explication, un travail en fait en collaboration, on va dire. Je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais en tout cas un travail, travailler ensemble. Voilà, un travail de partenariat. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme, mais en tout cas qu'il y ait un échange. Ils ont besoin d'informations, ils sont très demandeurs en information. Et on reste relativement disponible, puisque on a une chance aussi, c'est d'avoir des médecins qui sont donc attachés à l'établissement. Nous n'avons pas de médecins qui viennent de l'extérieur, nous avons 3 médecins qui sont là, et ces 3 médecins sont capables, en tout cas, de donner les informations quand c'est nécessaire et quand on les demande. Voilà, quand les familles Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.